Bonjour chers abonnés, nous ne cesserons jamais de vous remercier pour votre attention, nous revenons une fois de plus pour vous parler de Top 5 Netflix. Quelles sont les séries qui ont conquis le Top 5 de Netflix? Voici notre sélection et aussi les arguments qui nous ont motivés de faire ce choix. Numéro 1, Mon Petit Renne, inspiré du seul en scène primé qui a fait fureur au Festival Fringe d'Édimbourg. Mon Petit Renne suit Donnie Dunn, Richard Gad, un humoriste fauché dont la relation malsaine avec une harceleuse va avoir de terribles répercussions, le forçant à affronter un traumatisme profondément enfoui. Cette histoire vraie captivante et bourrée d'humour noir met également en vedette Jessica Gunin, Martha, Navamo, Terry, et Tom Goodman-Hill, Darien. Les acteurs sont excellents et c'est d'autant plus prenant que c'est une histoire vraie, jouée par le scénariste et comédien à qui c'est arrivé. Certains passages sont choquants, d'autres absolument touchants, on ne peut rester insensible. Une excellente série britannique originale à l'humour noir avec un côté thriller parfois et de l'émotion qui constitue une analyse mordante des relations humaines. Le jeu d'acteur est très bon, c'est bien écrit et le format court est nickel. Une production qui aurait mérité d'avoir plus de promotion. Numéro 2, Anthracite. En 1994, le suicide collectif d'une secte installée dans un petit village des Alpes défraie la chronique. 30 ans plus tard, le meurtre d'une femme assassinée selon les rituels de l'étrange communauté met à feu et à sang l'équilibre précaire retrouvé par les habitants. Bouc émissaire idéal, Jaro Gatsi, un jeune délinquant venu à la montagne pour remettre sa vie sur les rails, se retrouve rapidement accusé du meurtre. Déterminé à prouver son innocence, il reçoit l'aide inattendue d'Ida, une geek excentrique et ultra connectée qui est à la recherche de son père disparu. Une série distrayante mais l'histoire est très confuse. Le rythme et l'action toujours présents tout au long des épisodes compensent un scénario tiré par les cheveux. Des paysages de montagne magnifiques agrémentent cette série. Beau casting, avec des acteurs pour certains peu connus mais qui jouent très bien. Ils vont rapidement comprendre que leur implication dans cette affaire ne doit rien au hasard, et que les réponses qu'ils cherchent prennent racine dans les secrets de leur propre passé. Numéro 3, Midsummer Night. Carina réunit sa famille pour la traditionnelle fête suédoise du solstice d'été. Mais la joyeuse célébration tourne au vinaigre quand de vieux secrets refont peu à peu surface. Présentée comme une super série scandinave, je cherche encore comment elle a pu être surévaluée à ce point, c'est d'une mièvrerie affligeante, pour ceux qui ont du mal à s'endormir, ça peut toujours être utile. Alors pourquoi ça marche? Une série scandinave pleine de poésie d'un côté, histoire mièvre et sans intérêt de l'autre, Midsummer Night semble diviser les abonnés, malgré sa belle place dans le top 10 pour la deuxième semaine consécutive. Si vous aimez les drames familiales et les belles images, elle pourrait logiquement vous plaire. Numéro 4, The Gentleman. Eddie Orniment hérite soudainement du vaste domaine de son père, avant de découvrir qu'il fait partie d'un véritable empire du cannabis. Pour couronner le tout, de dangereuses figures du crime organisé en Grande-Bretagne veulent leur part du gâteau. Déterminé à extirper sa famille de leurs griffes, Eddie tente de prendre les gangsters à leur propre jeu. Mais à mesure qu'il s'enfonce dans la criminalité, il commence à y prendre goût. Guy Ritchie revisite sous forme de série son film éponyme réalisé en 2020. Pourquoi ça marche? Plus de 6 semaines après sa mise en ligne sur Netflix, The Gentleman est toujours en haut du top des visionnages de la plateforme. Guy Ritchie a réussi son pari de tirer profit de l'univers créé dans son film du même nom pour offrir une histoire de gangster explosive et divertissante. Fans ou non de Guy Ritchie, les abonnés de la plateforme ont été charmés par la série, portée par Theo James et Kaya Scodelario, qui mise sur un savant mélange entre intrigue rocambolesque, violence exacerbée, humour british et rythme haletant. Numéro 5, Le problème à 3 corps. Une décision prise par une jeune femme en Chine dans les années 60 a des répercussions spatio-temporelles jusque dans le présent. Lorsque les lois de la nature se délitent inexplicablement sous les yeux d'un groupe soudé de brillants scientifiques, ils unissent leurs forces à celles d'un inspecteur inflexible pour affronter la plus grande menace de toute l'histoire de l'humanité. Adaptation de la trilogie littéraire de Liu Cixin. Le problème à 3 corps. Excellent, malgré quelques libertés prises par rapport au livre, qui apporte une nouvelle dimension à l'histoire sans trahir l'œuvre originale. C'est une série de qualité qui a le potentiel de devenir une référence dans le genre de la science-fiction, comme le sont les romans. Passionnant de bout en bout, Le problème à 3 corps reste très accessible et compréhensible malgré l'univers de chercheurs de haut niveau. Ce roman culte chinois de science-fiction, déjà adapté en Chine, livre une version décriée par le peuple chinois mais aucune importance. Le récit, sa construction, les moyens, la distribution, tout est impeccablement imbriqué et le spectateur n'a qu'une seule envie au terme du dernier épisode, visionner une saison 2 pour en savoir plus sur l'arrivée de ces extraterrestres.
Pourquoi ça marche? Sorti depuis déjà plus d'un mois, l'adaptation du chef-d'œuvre littéraire de Liu Cixin, très attendu par les fans de SF, est toujours dans le top des visionnages de Netflix. Ce qui est une belle performance pour une série aussi complexe et de grande envergure. Même si certains puristes sont déçus par le problème à 3 corps, chapeauté par David Benioff et DB Weiss, les créateurs de Game of Thrones, et Alexander ou True Blood, le grand public semble avoir embarqué dans cette aventure extraterrestre folle, qui est toujours en attente d'une saison 2 validée. Kino Trailer TV vous prie de continuer à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo, interagissez sur la rubrique commentaires et partagez nos vidéos. Merci et à la prochaine.